Préparer une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ces ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Mayotte, actualité. On va consacrer évidemment cette séquence à des informations utiles en vue de l'arrivée sur notre département du cyclone Chido. Il devrait arriver suffisamment près de Mayotte pour que nous commencions à en voir des manifestations fortes dans la nuit vers 23h, si je ne dis pas de bêtises et si évidemment les informations météo n'ont pas évolué et n'évolue pas pendant la journée. Il sera au plus proche de Mayotte samedi dans la matinée et nous aurons des manifestations fortes du cyclone tout au long de la journée de samedi. Ensuite, il va continuer sa trajectoire vers les Comores et plus particulièrement vers Anjouan et puis ensuite vers Mouéli qui devrait être aussi beaucoup impacté. Alors comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est un cyclone, donc la trajectoire peut évoluer à tout moment puisqu'il va impacter Madagascar un peu dans la matinée, là, dans quelques heures, et qu'à partir de là, au moment où il va heurter la terre, la trajectoire peut effectivement changer et nous rendre encore plus vulnérables ou nous rendre moins vulnérables. D'où l'importance de suivre les alertes. Le préfet place Mayotte en alerte orange à compter de 7h ce matin, donc dans 3/4 d'heure. Et donc le fait d'être en alerte précyclonique orange, ça veut dire que les établissements scolaires sont fermés et c'est le cas aujourd'hui. Aucune école, aucun collège, aucun lycée ne sont ouverts aujourd'hui et n'accueilleront les enfants, quand bien même il y avait des petites fêtes organisées, puisque c'était des vacances, donc certaines écoles organisaient des petites fêtes. Je sais que certains enseignants avaient choisi de faire venir les parents pour leur remettre des cahiers, pour leur parler également de la scolarité de leurs enfants. Tout ça est annulé. Les enfants restent à la maison aujourd'hui. Ceux, notamment au collège et au lycée, qui devaient aller à l'école demain n'y vont pas non plus. Les établissements scolaires seront également fermés. Ensuite, en fonction de l'évolution de la situation, dimanche, nous aurons plus d'informations sur ce qui se passe lundi. À l'heure actuelle, on ne peut pas savoir. Est-ce que vous pensez, évidemment, l'autre grosse consigne, c'est les déplacements ne sont plus désormais autorisés que pour des déplacements indispensables, forcément. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment informé, prêt et informé? Non, informé, oui, on peut dire que voilà, il y a la communication qui s'est mis en place un peu tardivement, mais ça s'est quand même mis en place. Ce que l'on ressent au niveau de la population, c'est-à-dire que toute la semaine, c'était comme si c'était un jour normal. Mais moi, j'avais vu l'alerte pour la première fois, ça m'avait pas du tout inquiété. Moi non plus. Et c'est quand j'ai vu la photo, le pronostic un peu où on voit le cyclone sur Mayotte, c'est là que je me suis dit ah ouais, non mais en fait faut vraiment faire quelque chose. Et en fait, quand j'en ai parlé avec tout mon entourage, les gens où ils étaient pas au courant, où ils étaient au courant, ils n'étaient pas trop inquiets, et on voit, voilà, c'est depuis ces 2 derniers jours que les gens ils commencent un peu à bouger. Et c'est vrai que bon, niveau communication, il y a le préfet qui s'est déplacé hier sur la chaîne concurrente, il vient aujourd'hui à 7h30. À 7h30. Alors il aura beaucoup plus de temps ce matin. Tout le à fait. Format lui permet de prendre la parole pendant 1/4 d'heure, donc on aura quand même beaucoup d'informations. Tout à fait. Nous on informe aussi nos auditeurs. Les chaînes concurrentes, elles le font aussi. Donc on voit, voilà, que ça se met en place, et les gens, maintenant tout le monde est au courant sur cette île-là. Mais pas forcément. Regardez Cassandra. Mais je voulais juste prendre un dernier point. Moi, j'ai fait mes courses en tout cas hier soir, et j'ai eu la surprise. C'était pas tellement une surprise, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est que les rayons sont vides. Malheureusement, je suis allé à Baobab dans la journée. Alors je ne sais pas si ça a été rempli
d'ici là ou si leurs stocks sont complètement vides, mais j'ai pas trouvé de bouteilles d'eau. Ça a été compliqué pour trouver des sardines. Je suis parti ensuite au niveau pas très loin de Caribou, le supermarché qui est pas très loin de Shopee. Là-bas, ils étaient en restriction au niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'ils disaient voilà 2 packs par personne, pas plus. Mais en tout cas, quand on voit le message qui est envoyé, on sent vraiment toutes les problématiques, en tout cas qui accompagnent le port, voilà, qui accompagnent toutes les problématiques du port, qui se répercutent en tout cas ici. C'est-à-dire on a des difficultés pour trouver des lampes de poche, des difficultés pour trouver des bougies, on a des difficultés pour trouver des petites radios, de l'eau, etc., des conserves, des sardines, etc. Et je trouve que c'est là la grosse difficulté. Ça, plus le manque d'eau au robinet. Alors, l'information... En fait, pour faire le lien, Christophe disait tout le monde est informé et Cassandra pense l'inverse en fait. Voilà. L'information est diffusée, mais elle n'est pas suffisamment relayée. Pour preuve, ce matin, en venant sur le plateau, j'ai croisé 2 personnes, une famille qui a amené sa petite fille à l'école, et je leur ai dit, mais vous allez à l'école? Elle me fait, oui, je vais à l'école. Non, l'école est fermée, madame, l'école est fermée. Et j'ai croisé un autre jeune avec son ballon qui voulait en fait aller à l'école, et je disais, non, l'école est fermée. Comme quoi, en fait, l'information n'est pas arrivée en fait jusque dans les maisons. Jusque dans les maisons. Il faut relayer cette information à chaque fois. Pour moi, il y a 2 messages qui sont importants à faire passer en fait aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent. La première, c'est vraiment s'informer, et notamment les informations qui passent par les autorités préfectorales et qui sont relayées dans les médias, et notamment ici sur Kwesi. L'infokwesi.fr. Et la deuxième, c'est de se protéger soi-même, protéger en fait la famille. On va vivre dans les prochaines semaines, et on va en parler là dans les prochaines heures, des moments qui vont être difficiles. Il faut se protéger sa maison, protéger dans les lieux où on va être, peut-être dans les centres d'hébergement d'urgence, et se prémunir en fait des questions simples d'eau, à manger, faire attention d'avoir les médicaments, surtout voilà. Pour les gens qui sont malades, aller chercher les médicaments à la pharmacie, parce qu'elles vont fermer dans la journée à un moment donné, et elles ne réouvriront pas avant on ne sait pas quand en réalité, puisque le cyclone n'est pas passé. Donc on ne sait pas dans quel état le département sera dimanche matin. Il faut bien l'avoir en tête. Peut-être que Mayotte sera bloqué pendant quelques temps. Bien sûr. Et donc je voulais dire, quand je parlais en fait de se protéger, c'est protéger sa maison, parce que il peut avoir ranger, on en a parlé hier, mais ranger les pots de fleurs, ranger tout ce qui peut traîner, tout ce qui est dehors et s'envoler, il faut le rentrer à l'intérieur. Tout ce qui peut traîner, de le rentrer à l'intérieur. Renforcer éventuellement les fenêtres, mettre du scotch, parce que c'est important que ça soit renforcé. D'aller dans les lieux d'hébergement. On va donner les informations au fur et à mesure. Revenons sur les maisons. On vient de commencer à le dire, c'est de ranger tout ce qui est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les choses peuvent s'envoler. Alors vous pourriez dire, oh mais je m'en fiche, c'est pas très grave si la table de jardin s'envole. Sauf que la table de jardin peut devenir une arme, sans le vouloir, qui va blesser, tuer peut-être quelqu'un dans le terrain d'à côté, ou qui marche dans la rue, ou quelqu'un qui vient porter secours à quelqu'un. Donc il faut vraiment éviter que des choses puissent venir frapper et blesser fortement des personnes. Ça, c'est très important. Parmi les consignes également qui sont données par ceux qui ont eu beaucoup l'habitude de vivre des cyclones, c'est pendant que le cyclone va passer au-dessus de Mayotte, c'est de ne pas rester à côté des fenêtres. C'est de pouvoir se regrouper ensemble dans la maison, mais le plus loin possible des fenêtres, pour une raison simple. Imaginez que le voisin n'ait pas rangé correctement sa table, ou qu'un arbre soit arraché. Le vent peut précipiter la branche sur la fenêtre, et la fenêtre c'est du verre ou c'est du plastique, c'est pas extrêmement résistant, et du coup ça pourrait être abîmé par l'arbre et du coup blesser quelqu'un dans la maison. Donc il faut vraiment être le plus vigilant possible dans la situation qui va être la nôtre. Et puis effectivement, vous l'avez dit, avoir de quoi manger, et se dire aussi que peut-être l'électricité sera coupée, on ne sait pas si les conséquences sont importantes, et donc pouvoir avoir des choses à manger sans faire cuire. Exactement, c'est le moment de pouvoir faire cuire du riz si on a la possibilité, parce que ça pourra servir. Et ça se mange froid, même si c'est pas terriblement bon.
Ça se mange froid, accompagné Ou des pâtes. Ou des pâtes, oui. Voilà, ou de conserve. C'est vraiment tous ces automatismes, ces réflexes à avoir ces prochains jours, des professions, parce qu'on va être confiné soit chez soi, soit dans les centres d'hébergement qui sont mis à disposition par les communes. Et donc avoir en fait tous ces éléments-là. Et j'ajoute également en termes d'information, on va pouvoir nous écouter à la télé, à la radio, sur Internet. Mais c'est aussi le moment de se prémunir en fait d'une radio avec des piles pour pouvoir s'assurer que l'information arrive jusqu'à nous. Alors vous aurez toutes les informations sur s'agissant de Coezy. Vous aurez les informations sur l'infocoezy.fr. Mise à jour, on va créer un fil d'information et on publiera régulièrement, dès qu'il y aura de l'information, on publiera l'information. Il n'y aura pas d'émission en direct à la télévision, il n'y aura pas d'émission en direct à la radio. On privilégie le téléphone portable, puisque en réfléchissant, on s'est dit que c'était l'outil que les uns et les autres allaient le plus manipuler pendant ce cyclone, et que si le débit est réduit pour 1000 raisons, actualiser une page sur un site internet nécessite beaucoup moins de débit que de regarder une émission de télévision ou que d'écouter une émission radio. Donc on a pris la décision, en tout cas sur Coezy, de faire un fil d'information continu. On va se relayer pour pouvoir vous informer. L'édition du jour, Chido, Mayotte en vigilance pré-cyclonique orange, l'histoire des cyclones à Mayotte, infrastructure avec la modernisation du port de Longoni, insécurité avant de terminer avec la compagnie Zena Air. Le projet avance petit à petit. Mais tout d'abord, à la une de ce journal Chido, Mayotte est placée en vigilance pré-cyclonique orange. Alors que le cyclone se trouve encore à plus de 1460 km, les autorités appellent à une vigilance extrême puisque le cyclone pourrait frapper l'île samedi matin ou dévier vers les Comores. Selon les prévisions d'avant-hier, des rafales atteignant près de 200 km/h et des pluies torrentielles sont attendues. Les écoles sont fermées et 40 sapeurs-pompiers et 70 militaires de la sécurité civile devraient arriver en renfort de la Réunion pour soutenir les équipes locales. La population est invitée à suivre les recommandations des autorités pour assurer sa sécurité. Et sur le front des préparations, les habitants de Mayotte se préparent à l'arrivée du cyclone. Les autorités rappellent l'importance de se munir de provisions essentielles telles que de l'eau potable, des aliments non périssables, des bougies et des médicaments. Il est crucial de sécuriser les maisons en rentrant les objets susceptibles d'être emportés par le vent et en vérifiant les fenêtres. Les familles doivent rester à l'intérieur et suivre les consignes de sécurité. En cas de coupure d'électricité, une lampe torche et une radio à pile sont indispensables pour rester informés. Les autorités insistent sur la prudence et la préparation pour minimiser les risques. Et comme on dit chez nous, Jishtema, un peu d'histoire sur les cyclones qui ont frappé notre île. En tout cas, selon les archives disponibles, je vous invite à me suivre depuis 1898 où un cyclone a causé 66 morts, dont 12 à Mtapere et 9 à Longoni, ainsi que d'importants dégâts matériels. Plus tard, en 1934, un autre cyclone a détruit de nombreux villages et un tiers des plantations de canne à sucre qui ont été mises à terre. Ensuite, en 1953, un autre cyclone s'est abattu, causant d'importants dégâts, notamment au Petit Terre et à Dzaoudzi. Et plus proche de nous, en 1984, c'est le cyclone Kamissi, dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui et qui a causé des dégâts matériels estimés à 20 millions d'euros avec des rafales qui pouvaient atteindre 148 km/h enregistrées en Petite Terre. L'année suivante, la dépression tropicale Felixa, particulièrement intense, a amené une pluviométrie exceptionnelle de 200 mm en 24 heures. Enfin, et plus récemment, en 2008, le cyclone Fam, avec ses 300 mm de pluie enregistrées à Dembéni, il a provoqué des pluies torrentielles et des glissements de terrain. Alors ce samedi, c'est le cyclone Chido qui devrait passer tout près de Mayotte, mais les choses peuvent encore évoluer, alors à suivre assurément. Modernisation du port de Longoni pour la suite de ce journal. Le port de Longoni se transforme avec des projets ambitieux pour répondre aux besoins croissants de l'économie locale et signe que les choses avancent dans le bon sens. Au port de Longoni, cette semaine, le conseil portuaire, sous l'impulsion du vice-président Ali Omar, a validé les comptes du délégataire Mayotte Channel Gateway, et ce, dans une ambiance plutôt constructive en présence du directeur régional des finances publiques ainsi que du SGAR de la préfecture. C'est qu'avec une croissance de 6 à 9% par an de son activité, ainsi qu'une augmentation des camions de transport de conteneurs passant de 34 en 2014 à 200 camions qui sont quotidiennement au port aujourd'hui, des investissements sont nécessaires pour répondre à la demande. Et parmi les projets en cours, l'agrandissement du port, la création d'un nouvel axe de circulation pour éviter le croisement entre les camions entrants et les camions sortants, permettant aussi au passage la mise en place d'un poste avancé pour les contrôles douaniers. Et sur ce
ce point, le SGAR a annoncé la disponibilité de 55 millions d'euros pour financer ces travaux d'envergure. 55 millions d'euros qui, il faut croire, dormaient quelque part. Et le conseil départemental s'engage également à débloquer des fonds pour achever les travaux du quai numéro 1 avant la fin 2025. Du côté des ports de plaisance, le vice-président Ali Omar assure que la modernisation des ports de plaisance de Petite Terre et de Grande Terre est également à l'ordre du jour avec des investissements portés par le conseil départemental. Insécurité pour la suite de ce journal, même l'installation des caméras de vidéosurveillance à Kungu a viré à l'agression. Alors que les communes de Mayotte se dotent petit à petit de systèmes de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité et faciliter les enquêtes des forces de l'ordre, notamment dans la commune de Kungu, eh bien figurez-vous que des techniciens ont été attaqués par des jeunes alors qu'ils installaient ces dispositifs. Au départ, les jeunes ont invectivé les techniciens. Évidemment, cela a perturbé les techniciens dans leur travail, mais ils ont poursuivi leurs opérations techniques. Mais voilà que les tensions ont rapidement dégénéré. Après les injures, les jeunes sont carrément passés aux menaces, puis aux violences physiques. C'est donc face à cette situation qui devenait de plus en plus dangereuse que les techniciens paniqués ont quitté les lieux et au moins l'un d'entre eux aurait été blessé lors d'une bagarre. Ainsi, même l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les zones sensibles reste donc un défi sur l'île. Je vous propose de clôturer cette édition en apesanteur, mais calmez-vous, on n'y est pas encore, mais les choses avancent lentement mais sûrement du côté de Zenaer. Zenaer qui a récemment franchi une étape importante puisque la semaine dernière, les dirigeants de la compagnie ont présenté aux élus du conseil départemental de Mayotte les résultats et perspectives de leur nouveau business plan élaboré en partenariat avec Airbus Consulting. Zenaer vise à transformer le transport aérien sur l'île en connectant Mayotte à la métropole et à des destinations régionales et internationales en proposant des tarifs compétitifs aux Mahorais. Des solutions adaptées aux besoins locaux et une stratégie de croissance maîtrisée sont au cœur de ce projet ambitieux. Prochaines étapes, des levées de fonds et des ajustements stratégiques pour garantir la viabilité du projet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.